Bonjour à tous. Donc ce soir, nous allons méditer la parole de Dieu et je vais commencer par une question. La question, elle est celle-ci. Est-ce que vous voulez recevoir une parole précise de la part de Dieu ? Je commence par une question. Est-ce que vous voulez que Dieu vous parle précisément à vous et d'une manière précise ? C'est ce qu'on va voir ce soir. Et donc on va prendre deux textes pour commencer. Un premier dans l'évangile de Luc au chapitre 10. Voilà, j'ai donné pour titre « Une parole de Dieu pour toi ». Oui, toi. Donc Luc chapitre 10, on va lire à partir du verset 25 et on voit un échange entre un docteur de la loi, un pharisien, et Jésus. Donc Luc 10, verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, donc là il y a toute la parabole du bon samaritain, c'est pas ce qui nous intéresse ce soir, donc on va aller directement au verset 36, où il nous est dit ceci, donc c'est la conclusion, Jésus dit à ce pharisien, « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi, et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Et dans le livre des Proverbes, au chapitre 22 et au verset 17, il est dit ceci, « Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. N'ai-je pas déjà mis pour toi par écrit des conseils et des réflexions, pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Amen. » Donc on va méditer sur ces deux textes. Le premier texte, dans l'évangile de Luc, on voit donc un échange entre Jésus et le docteur de la loi. Donc le docteur de la loi, par définition, c'était quelqu'un qui connaissait bien la loi. C'était un spécialiste de la loi, c'est-à-dire aujourd'hui ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Et au verset 25, on voit que cet homme va poser une question à Jésus. On va regarder en fait l'échange entre Jésus et cet homme. Et au verset 25, donc, il va dire « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Donc ce qui intéressait cet homme, c'était d'hériter la vie éternelle. Mais il va dire cette question à Jésus « Que dois-je faire ?» C'est la première chose. Que dois-je faire ? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Que dois-je faire pour... Alors peut-être que votre question ne concerne pas forcément la vie éternelle, mais peut-être que vous avez besoin, je ne sais pas, d'une solution à un problème. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans telle situation ? Ou peut-être que vous avez besoin d'une direction. Quelle décision prendre demain, après-demain, pour les études, pour le travail, pour une relation. Bon. Et on a plein de questions. Est-ce que vous posez des questions en ce moment ? Pourquoi qui résonnent dans votre tête ? Donc vous aimeriez avoir une réponse. Et bien cet homme, il avait une question, et il n'est pas juste resté avec cette question, il s'est tourné vers Jésus et lui a dit, « Que faut-il faire ?» Ça, c'est la bonne démarche. Si je veux avoir une réponse de la part de Dieu, c'est vrai qu'il faut d'abord se tourner vers Dieu, n'est-ce pas ? Et j'aimerais poser cette première question. Oui, je veux peut-être une réponse précise de la part de Dieu qui me concerne, mais est-ce que j'ai eu ce réflexe de me tourner vers lui pour lui poser ma question ? En tout cas, cet homme, c'est ce qu'il a fait. Il s'est tourné vers Jésus. Jésus, c'est Dieu qui s'est incarné. Et il va lui dire, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Que faire ? Dans la parole de Dieu, en fait, on voit que les hommes qui ont reçu
des directions, des paroles, c'est des hommes qui se sont tournés vers Dieu. J'ai pris plusieurs exemples, juste pour illustrer le fait. Par exemple, dans Genèse 25, verset 21, il nous est dit, je vous le lis, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Vous voyez, elle se pose une question. Elle dit, « Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça... » Bon, elle devait souffrir. Imaginez 2 enfants qui se battent dans le ventre. Déjà que 1, ça fait mal. Alors 2, ça devait être... qui se battent entre eux, ça devait être costaud. Bon, elle se pose une question. Et qu'est-ce qu'il nous est dit ? Elle alla consulter l'Éternel. Vous voyez, elle a sa question, mais elle ne reste pas avec sa question. Elle va consulter Dieu. On voit aussi, par exemple, j'ai pris des exemples dans la parole. David, à un moment, vous savez, c'était un roi, et donc il dirigeait les guerres du royaume d'Israël. Et dans 2 Samuel 5, verset 19, il nous est dit, David consulta l'Éternel en disant, alors sa question c'était, monterai-je contre les Philistins ? Les livreras-tu entre mes mains ? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Vous voyez, il ne savait pas quoi faire. Est-ce qu'il attaque, il n'attaque pas ? Il demande à Dieu. Et Dieu lui dit, tu y vas, c'est bon. Et juste après, dans le même chapitre, verset 23, David consulta l'Éternel. Le combat se représente. Et l'Éternel dit, tu ne monteras pas. Tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Vous voyez, la réponse de l'Éternel, elle est précise. Dans un cas, il lui dit d'y aller, frontalement. Dans l'autre cas, il leur dit, non, tu passes par tel chemin. Et là, ça sera bon. J'ai pris un autre exemple, 2 Samuel 21, verset 1er. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. Donc à ce moment-là, en Israël, il y a une famine de 3 ans. Alors que fait David ? David chercha la face de l'Éternel. Il demande pourquoi. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Il y avait une raison. Vous voyez, on voit des hommes qui, lorsqu'ils ont un problème, pourtant ce n'est pas des problèmes, vous pourrez dire, il y en a une, c'est parce qu'elle a mal au ventre alors qu'elle est enceinte. L'autre, c'est pour faire la guerre. À un moment, c'est une famine. Vous voyez, on peut avoir plein de questions. Pourquoi il se passe ceci au travail ? Pourquoi il se passe ceci à l'église ? Pourquoi il se passe ceci dans ma famille ? Pourquoi il y a ça dans mon couple ? Qu'est-ce qui se passe avec les enfants ? Pourquoi j'ai telle souffrance ? Pourquoi j'ai telle épreuve qui me tombe dessus ? Dans telle étape, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Dans tel conflit, parce que des fois, ça nous tombe dessus. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? J'y vais pas, je parle, je me tais. Est-ce que je pose la question à Dieu ? Est-ce que je le consulte ? Est-ce que je lui demande ? Ou est-ce que je reste avec mes interrogations ? Des fois, on peut avoir des projets. Alors, est-ce que c'est bien d'avoir des projets ? Est-ce qu'on a le droit d'avoir des projets ? Heureusement. Dans Proverbe 3, versets 5 et 6, c'est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Dans la version Semeur, le verset 6, il est traduit comme ceci. « Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends, et il te conduira sur le droit chemin. » Et c'est vrai que des fois, combien c'est important, avant des fois d'entreprendre certaines choses, de chercher la volonté de Dieu pour savoir ce qu'il en pense. Voilà. J'ai pris d'autres exemples. À un moment, on voit que Paul, il souffre. On peut prendre dans 2 Corinthiens au chapitre 12, verset 7. Il va dire ceci, 2 Corinthiens 12, verset 7, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Vous voyez ? L'apôtre Paul, à un moment, il y a une souffrance dans son corps, dans sa chair. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'est pas resté avec cette souffrance. Il a demandé à Dieu. Et Dieu va lui répondre. Vous voyez ? Donc on voit partout dans la parole de Dieu que les hommes qui ont eu des réponses de la part de Dieu, c'est tout simplement ceux qui sont allés
lui demander. Et maintenant, je vous pose la question. Est-ce que vous avez un point d'interrogation dans la tête sur telle ou telle chose? Ça arrive, hein. Moi, en préparant cette prédication, je me suis dit, bah oui, c'est vrai. Là-dessus, je ne sais pas pourquoi. Bon, ça arrive. Ben, c'est normal. Mais est-ce que je suis allé consulter Dieu? Est-ce que je lui ai posé la question? Est-ce que je lui ai fait connaître ce qu'il y a dans mon cœur? Parce que vous savez, c'est pas parce que j'ai une question que je la pose à Dieu. On voit même dans la parole qu'il y a des personnes où Dieu va chercher à leur parler, mais ils vont s'obstiner à ne pas vouloir consulter Dieu. Par exemple, dans 2 Chroniques 16, verset 12, c'est écrit, c'était un roi, Asa, la 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades, au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel. Donc sous-entendu, il fallait qu'il cherche Dieu, qu'il pose la question. Mais il n'a pas voulu. C'est écrit, même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Alors attention, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que Dieu est contre les médecins? Bien sûr que non. J'ouvre une parenthèse parce que des fois... Non. Ça veut dire qu'il s'est confié dans les hommes plutôt que chercher à connaître la volonté de Dieu. Dieu n'a rien contre la médecine. Hein. Attention. Quand Jésus va guérir les 10 lépreux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, allez voir le sacrificateur. En gros, c'est celui qui était capable de voir que la lèpre était partie. Vous savez, si vous êtes malade et que Dieu vous guérit, allez le faire constater par un médecin. Vous savez, ça ne va pas empêcher la guérison, ce n'est pas un manque de foi. Au contraire, c'est du bon sens. Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'ils sont guéris, alors qu'ils ne le sont pas, parce qu'ils ont ressenti une émotion, ou parce que quelqu'un leur a dit, mais bon, ce n'était pas Dieu, et puis ils jettent les médicaments, et puis ils meurent. Vous allez me dire, c'est dommage. La foi, ce n'est pas un manque d'intelligence, hein. Bien au contraire. La foi, c'est faire confiance à Dieu. Si Dieu vous dit qu'il vous guérit, il va le faire, parce qu'il ne ment pas. Et s'il le fait, les médecins pourront le constater. Et si le médecin le constate, après vous pouvez agir selon ce que le médecin vous dit. Il vous dira d'arrêter le traitement, par exemple. Bon. Un autre exemple, où on voit, j'avais noté dans 1 Samuel 9, verset 10, où à un moment, vous savez, Saül, le roi Saül, il va chercher les ânesses de son père qui se sont perdues. Et bon, il ne les trouve pas après quelques jours de recherche. Et le serviteur de Saül, il va dire ceci, c'est dans 1 Samuel 9, verset 10. Il va proposer d'aller voir le prophète Samuel. Et Saül dit à son serviteur, c'est 1 Samuel 9, 10, « Tu as raison, viens, allons. » Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Vous voyez ? Et des fois, Dieu peut permettre comme ça des questionnements pour qu'en fait, on se tourne vers lui. Il peut permettre des situations, des fois, où on ne comprend pas, pour nous amener à lui. Et quand Saül est allé voir le prophète, est allé chercher Dieu au travers de cet homme pour savoir ce qui se passait, Dieu lui a parlé. Alors il lui a dit, les ânesses, t'occupe pas, elles sont là-bas, elles sont déjà retrouvées. Mais par contre, toi, tu vas être roi. Vous savez, des fois, Dieu peut permettre des situations pour qu'on le cherche, et puis quand on le cherche, qu'on lui pose des questions, il peut nous parler d'autre chose qu'on avait besoin d'entendre. Bon. Des fois, Dieu fait comme cela. Donc Saül, il est allé voir l'homme de Dieu, et il a dit à son serviteur qui lui disait en d'autres mots, demandons à Dieu pour qu'il nous aide. Saül, il a dit, tu as raison. Je crois que Dieu veut que vous lui posiez les questions. Et il faut aller vers lui. En tout cas, pour cet homme, ce pharisien qu'on a lu, dont on a lu l'échange avec Jésus dans Luc 10, il avait sa question et il est allé à Jésus. Est-ce que vous aimeriez rencontrer le Seigneur face à face, comme s'il était physiquement? Moi, j'aimerais bien. Moi, des fois, j'aurais aimé vivre 2000 et quelques années en arrière et puis rencontrer Jésus et lui poser mes questions. Seigneur, pourquoi ceci? Pourquoi cela? Cet homme, il a eu cet immense privilège de rencontrer le Seigneur face à face et de lui poser sa question. Et quelle est la réponse de Jésus? Verset 26, Luc 10, 26. Jésus lui dit,
qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Ah. Jésus ne va pas lui dire, écoute, pour avoir la vie éternelle, il faut que tu fasses ceci, cela. Il va lui dire, mais qu'est-ce qui est écrit? Vous voyez, Jésus ne va pas répondre lui-même à la question, il va rediriger le pharisien vers les Écritures. Il pose la question, et Jésus répond, mais sa réponse, c'est pas « tu fais ceci, tu fais cela », sa réponse, c'est « mais qu'est-ce qui est écrit ?» Il le ramène aux Écritures, parce que le pharisien connaissait les Écritures. Il connaissait la parole, les écrits que Dieu avait inspirés à ce moment-là. Et tout à l'heure, on a lu dans Proverbe 22, verset 19, « Je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi ». Et puis celui qui écrit, il dit, « N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions ?» Et c'est la parole de Dieu pour quelqu'un ce soir. « N'ai-je pas déjà mis par écrit des conseils et des réflexions ?» Écoutez, on a la parole de Dieu. Les Écritures, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui répond. C'est Dieu qui enseigne. C'est Dieu qui nous convainc. C'est Dieu qui nous corrige. C'est Dieu qui nous instruit. Et les verbes que j'ai utilisés, c'est dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17, où il nous est dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Littéralement, c'est soufflé. Elle est sortie de Dieu. D'ailleurs, vous remarquerez que si vous parlez, que vous mettez la main devant la bouche, c'est pas bon pour la sono, mais si vous parlez, vous ne pouvez pas parler sans souffler. C'est pareil. Et à un moment, la parole, elle a été soufflée de Dieu. Littéralement, le verbe veut dire souffler. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Vous savez, la parole de Dieu, elle est suffisante. Le pharisien, il avait tout ce qu'il lui fallait pour savoir comment hériter de la vie éternelle. Il avait tout ce qu'il lui fallait pour savoir que Jésus, c'était le Messie promis et qu'il devait croire en lui. Et au final, on voit que le moyen par lequel Dieu veut nous parler, c'est la parole. C'est la parole. Et j'ai remarqué qu'au final, toutes les questions dont on a, et les réponses dont on a besoin, Dieu utilisera toujours sa parole. Je sais, pour avoir discuté avec plusieurs d'entre vous, que bien souvent, c'est par la parole que, même toujours, le Seigneur vous parle. En tout cas, moi, c'est comme ça. C'est toujours une parole des Écritures qui correspond de manière précise, de manière, j'avais noté, chirurgicale à la situation. Moi, c'est comme ça. Souvent, je pose une question à Dieu, et c'est en lisant la parole que j'ai la réponse de Dieu à ma situation. Mais toujours. Alors, c'est vrai que c'est écrit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais même si Dieu peut parler par d'autres moyens, ces moyens-là nous ramènent aux Écritures. Et je vous donne un exemple. Par exemple, un exemple personnel, pour illustrer. Il y avait un moment où j'étais un petit peu découragé. J'avais l'impression que le service que je faisais pour l'église, c'était pas... des fois on est découragé. Et je me posais des questions, je me disais, est-ce que... bref, des fois c'est des combats personnels qu'on peut avoir. Et puis, donc je rentrais chez moi, et puis en rentrant juste devant le garage, il y avait une sorte de chantier, parce qu'ils construisaient un immeuble à côté de l'immeuble où j'habitais. Et puis je voyais des dames en train de faire des trucs par terre. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elles font? Alors je m'arrête, et puis je suis curieux. Mais qu'est-ce que vous faites en fait? Parce que je voyais que quand ils commencent un chantier, généralement, très vite, ça monte, quoi. Et puis là, pendant des mois, il n'y avait rien, et puis je les voyais farfouiller quelque chose par terre. Puis je dis, mais vous faites quoi? Il dit, écoutez, on déterre des fondements et des routes. Parce qu'en fait, c'était des recherches archéologiques.
Et là, le Seigneur me parle. Il répond à ma question que je me posais, en me rappelant un texte d'Ésaïe, où en fait, vous savez, il faut reconstruire sur les fondements antiques, retrouver les routes antiques. Et là, le Seigneur m'a parlé. Mais vous voyez, il a utilisé ce moyen pour me rediriger vers la parole. Et j'ai compris que ce que le Seigneur demandait à moi, c'est personnel. C'était de creuser dans la parole, de retrouver les fondements antiques pour que l'Église soit sur ses fondements et pas ailleurs. Et j'ai compris qu'il y a des choses que l'Église a perdues, des choses antiques, anciennes, et qu'en fait, il faut les retrouver, et c'est ça que le Seigneur me demande. Voilà, ça c'est personnel. Mais vous voyez, même si ça a été par un moyen, par des gens qui cherchaient à côté de l'appartement, ça m'a ramené à la parole. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Toujours. Parce que c'est la parole. Dieu fait tout avec sa parole, et il ne fait rien sans sa parole. Bon. Même récemment encore, je posais une question toute simple par rapport à des relations, je ne savais pas quoi faire, par rapport à une histoire de main d'association. Je pose la question, 10 minutes après, je lis un chapitre qui répondait, mais précisément. Mais d'une manière, on ne pouvait pas plus précis. C'était même encore plus précis que ce que j'avais demandé. Là, le Seigneur me disait ce qu'il fallait faire, mais pourquoi il fallait le faire, et puis ce qu'il y avait dans mon cœur. Donc c'était impressionnant. Vous voyez ? Mais c'est par la parole. Bon, voilà, c'était juste pour illustrer. Il peut y avoir des situations très complexes. Quelqu'un pourrait dire, oui, mais moi, où est-ce que dans la parole, je vais trouver une solution par rapport à mon travail, ou qu'est-ce qu'il faut que je réponde à mon patron ? C'est pas écrit que tu dois répondre ceci au patron. En fait, si. Tout est dans la parole. Il suffit de chercher et de demander au Seigneur. Il y a même dans Luc au chapitre 16, il y a Jésus qui donne, alors c'est pas une parabole, c'est qu'il donne une révélation par rapport à ce qui se passe dans l'au-delà, parce que dans une parabole, personne n'est nommé, alors que là, il est parlé de Lazare et d'un mauvais riche. Donc c'est pas une parabole, il raconte un récit qui s'est passé. Et Jésus, vous savez, c'est cette parabole où Lazare va être porté dans le sein d'Abraham et puis le mauvais riche va être dans un lieu de tourment. Et à un moment, ce riche, il est tellement tourmenté qu'il pense à ses frères qui ne sont pas encore morts et il demande à Abraham que quelqu'un ressuscite pour prévenir ses frères de ne pas venir dans le lieu où il est parce qu'il est tourmenté. Et la réponse d'Abraham, c'est celle-ci, c'est Luc 16, 29. Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes. » C'est les Écritures. Qu'il les écoute. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, pour nous, et là nous en plus on a la révélation de Christ, on a tout son enseignement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si à un moment j'écoute pas Dieu par les Écritures, je l'écouterai jamais. Bon. Où est-ce que je cherche la réponse à mes questions ? Est-ce que je me tourne vers les hommes, vers un pasteur, vers des vidéos sur YouTube ? Ou est-ce que je cherche la solution dans les Écritures ? C'est une question qu'il faut se poser. En tout cas, si Jésus était physiquement présent aujourd'hui et que vous lui demanderiez la question, mais qu'est-ce que je dois faire là ? Il vous répondrait, mais qu'est-il écrit ? Qu'est-ce que tu lis dans les Écritures ? Parce que des fois, on connaît déjà le verset qui correspond à la situation qu'on traverse. Il y a une dame dans l'église qui s'appelle Nicole, et c'est vrai que c'est quelqu'un vraiment, spirituellement, elle est stable. Alors, c'est sûr que pour un pasteur, on pose des questions, on dit alors. Et elle me racontait ceci, que quand elle était jeune, elle avait un pasteur, et puis à chaque fois qu'elle allait ou qu'un jeune allait poser une question au pasteur, le pasteur lui disait « Est-ce que tu as cherché dans la parole ?» Et si la personne disait non, alors il disait à la personne, tu cherches. Je ne vais pas te donner la réponse. Et puis si dans 2 semaines ou 3, tu n'as pas la réponse, tu viens me voir et on cherchera ensemble.
Et ce pasteur, en fait, il était en train d'apprendre aux jeunes convertis à ne pas se confier en lui, dans le pasteur et sa réponse, mais à chercher dans la parole de Dieu. Et j'ai trouvé ça excellent. Excellent. Tellement excellent que je pense que je vais m'en inspirer un peu. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Mais c'est vrai. Qu'est-il écrit ? Et vous savez, un pasteur, un responsable d'église, un ancien, son but, c'est pas de répondre autre chose que la parole de Dieu. Alors, est-ce que des fois, on a besoin d'un petit coup de main pour comprendre la parole ? Bien sûr. Ça, on le voit dans la Bible. Dans Actes au chapitre 8, verset 30, vous savez, il y a cet eunuque éthiopien qui lit la parole. Mais parce qu'il ne la comprend pas, Dieu va lui envoyer quelqu'un pour lui expliquer la parole. Vous voyez ? Pas pour remplacer la parole, pour expliquer la parole. Ce n'est pas la même chose. Un ministère ne remplace pas les Écritures. Un ministère aide à comprendre les Écritures. Acte 8, 30, Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et il répondit « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Donc Philippe ne remplace pas les Écritures. Philippe explique les Écritures. Pas la même chose. Parce que si vous pensez que c'est le pasteur qui doit donner la parole de Dieu, vous vous trompez. Le pasteur doit vous diriger dans les Écritures pour que vous compreniez ce que Dieu vous dit. Dans Éphésiens 4, verset 14, il est parlé de personnes dans la foi qui sont des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Vous voyez cette expression « emporté à tout vent de doctrine ». Ben oui, si je ne suis pas enraciné dans la parole. Et là, on voit que le contexte, c'est Dieu qui donne des ministères pour que l'Église soit fondée sur la parole. Mais si à un moment je ne suis pas fondé sur les Écritures, si je suis fondé sur la parole de mon pasteur ou la parole de mon Église ou la parole de tout ce qu'il peut y avoir d'autre, ça ne va pas. En réalité, je vais être emporté à tout vent de doctrine. Mais si je suis fondé sur les Écritures, alors je peux résister aux fausses doctrines. J'ai pris un autre exemple, dans Néhémie au chapitre 8, c'est au moment de la reconstruction du temple. C'est écrit, Néhémie 8, verset 8. Alors c'est les Lévites lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Donc en fait, c'est le peuple va se réunir et ils se réunissent pourquoi ? Pour écouter la parole. Et donc, que vont faire les Lévites ? Ils vont lire la parole et expliquer le sens. Les Lévites d'aujourd'hui, c'est les pasteurs, les docteurs, les enseignants, les apôtres. On est là pour expliquer, donner le sens à la parole de Dieu, pas pour remplacer la parole de Dieu. Et au verset 12, alors entre le verset 8 et le verset 12, ils vont pleurer parce qu'ils ont compris leur péché et vont se repentir. Et au verset 12, c'est écrit « Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances. » Pourquoi ? Car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Vous voyez ? Mais le but des Lévites, c'était de donner le sens, pas de remplacer la parole. Et au final, c'est ce que Jésus va faire. Le docteur de la loi, il connaissait la parole, mais il ne connaissait pas bien le sens. Et au travers d'une petite parabole, Jésus va lui donner le sens de l'écriture qu'il connaissait déjà. Mais on voit que le Dieu intervient pour expliquer le sens parce qu'il y a une connaissance de la parole et il y a un désir de connaître la parole de Dieu. Donc, que dois-je faire ? Qu'est-il écrit ? Mais ça ne s'arrête pas là. Jésus va dire une troisième chose. C'est dans Luc 10, et on peut lire au verset 28. Jésus va lui dire à ce docteur de la loi qui a bien répondu, qui cite les Écritures, il va lui dire « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Alors après, il veut se justifier.
Jésus lui explique le sens. Le pharisien a bien compris le sens du verset. Et au verset 37, Jésus va lui dire, va, et toi, fais de même. 2 fois Jésus est en train de dire, fais-le. Ce qui est écrit. Ce que tu as compris des Écritures. Et là, on voit une troisième chose, et je vais terminer avec ça, c'est que, oui, il faut poser la question, oui, il faut méditer la parole, mais il faut surtout le faire. Parce que c'est pas le tout de connaître la parole. Ce que Dieu veut, c'est que nous pratiquions la parole. Parce qu'à quoi ça sert d'avoir posé une question, de chercher la réponse, mais de ne pas vouloir faire ou comprendre ce que Dieu me dit. Parce que si on résume l'échange entre ce pharisien et Jésus, en gros les 3 questions c'est que faut-il faire ? Jésus répond qu'est-il écrit ? Et puis ensuite fais cela. Donc si on résume encore, ce que Jésus est en train de dire à ce pharisien, c'est mais fais ce qui est écrit. C'est la réponse à la question. Et en fait, on voit qu'au travers de cet échange, Jésus, il veut amener le pharisien plus profondément. En fait, il veut l'amener non pas juste à connaître la Bible et à sonder les Écritures comme il le faisait, parce qu'il faisait ça toute la journée. Là où Jésus veut amener cet homme, c'est à faire ce qui est écrit. Et en fait, si aujourd'hui on devait rencontrer le Seigneur, le Seigneur, on lui poserait notre question, et il nous demanderait qu'est-ce qui est écrit, il nous redirigerait vers les Écritures, il nous en donnerait le sens, et puis s'il y a besoin d'un peu d'aide, il permettrait qu'il y ait des personnes qui nous en donnent le sens, mais surtout, il nous dirait « fais ce qui est écrit ». Sonder les Écritures, c'est bien. Mais Jésus dira, vous êtes heureux, pourvu que vous pratiquiez ces choses. Et le vrai problème, c'est que il y a des gens, vous savez, ils lisent la Bible. Il y a des gens, ils ont des bacs plus 9 x 2 en théologie. Mais c'est pas parce que je connais très bien les Écritures que ça veut dire qu'en fait, je les pratique. Vous savez, il y a des gens, ils savent pas lire. Mais le peu qu'ils ont entendu de la parole de Dieu, ils le pratiquent. Puis il y a des gens qui ont bac plus 9 en théologie, et ils vont pas pardonner. Et au final, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu, et en fait, ils sont comme ces pharisiens, où il y a un décalage, une hypocrisie, entre la connaissance de la Bible et la pratique de la parole. Mais quand Dieu nous parle, et nous parle précisément, c'est pour que nous le pratiquions. Donc si j'applique ce raisonnement à ce message, il faut lire la parole. Il faut demander au Seigneur ce qu'il y a sur notre cœur, lui faire connaître ce qu'il y a sur notre cœur, mais il faut méditer la parole de Dieu. Fais cela. Parce que si vous vous mettez à méditer la parole de Dieu et à chercher dans les Écritures la parole de Dieu pour vous, pour toi, oui, toi, alors vous l'aurez. Mais si vous ne le faites pas, et que vous voulez continuer à vagabonder, à tout vendre doctrine, à courir derrière l'homme de Dieu qui vous donnera la réponse qui vous fait plaisir ou qui va dans votre sens, ou si vous voulez continuer à faire des choses qui sont éloignées de la méditation de la parole, faites-le. Mais vous passerez à côté de ce que Dieu veut vous dire. On va prier. Merci Seigneur pour ta parole. Et merci pour cet exemple. Merci pour ces Écritures qui sont là pour nous montrer l'importance des écrits que tu as inspirés et qui sont là pour nous parler. Et merci Seigneur parce que par bien des moyens, tu veux nous rediriger vers les Écritures parce que c'est elles que tu as scellées. Ce sont les instructions que tu as mis par écrit pour nous et pour nous d'une manière précise et d'une manière personnelle. Et nous te prions Seigneur afin que tu puisses
vraiment nous aider à non pas négliger les Écritures, non pas chercher des réponses ou ton action en dehors des Écritures, mais nous voulons te prier, Seigneur, pour que nous soyons des hommes et des femmes enracinés dans les Écritures, et non pas juste pour la connaître intellectuellement, mais pour la pratiquer. Nous te demandons l'aide de ton esprit, parce que c'est par lui que tu as soufflé, tu as inspiré les écrits, et c'est lui aussi qui nous conduit dans toute la vérité. Alors merci Seigneur pour les Écritures. Merci parce que nous les avons dans notre langue, sous même plusieurs traductions. Et vraiment que ton nom soit béni Seigneur. Amen.